Ne crois pas en un Dieu muet, parce que celui qui a mis en nous les yeux, les oreilles et la bouche pour parler, ne peut-il pas voir, ne peut-il pas entendre, ne peut-il pas parler par rapport à notre vie? Face à la situation actuelle avec le Covid-19, autrement appelé le coronavirus, je ne pouvais pas rester silencieux parce qu'il y a beaucoup de choses à communiquer. Déjà, cette crise, n'ayez pas peur, elle sera endiguée. Les hommes réussiront à vaincre ce coronavirus. Mais ce qui viendra après sera autre chose. Il y aura beaucoup de bouleversements géopolitiques, mais aussi des bouleversements économiques. Parce que beaucoup de principes sur lesquels l'homme se fondait pour définir les règles du jeu international vont changer à cause justement de ce qu'un virus peut faire chez les hommes lorsqu'elle est mal contrôlée, lorsqu'elle est inconnue, lorsqu'il n'y a pas de vaccin. Beaucoup de choses vont être redéfinies. La priorité ne sera plus matérielle ou la croissance économique. Il y aura beaucoup plus, les questions environnementales reviendront au centre, puisque vous voyez, avec ce changement, il y a de plus en plus une réduction d'effets de serre. Et c'est une opportunité pour beaucoup d'écologistes maintenant de redéfinir les cartes du jeu industriel et de redéfinir les modèles économiques. Vous allez voir, ça sera un gros changement. Il y aura une grosse crise économique, mais c'est difficile de dire si l'homme s'en relèvera, mais il y aura beaucoup de séquelles et des changements dans les idéologies, dans les nations et dans les leaders mondiaux. Mais la chose qui me préoccupe, c'est la situation de chacun d'entre vous qui croyez en Jésus-Christ. C'est la situation de tous ceux qui croient au Dieu qui a été prêché par les apôtres. C'est l'heure en ce moment de la prière. C'est notre part pendant ce moment. Ce n'est pas notre part de faire des scandales, de faire des choses inutiles, d'être distrait. Éphésiens 5,16 dit « Rachetez les temps car les jours sont mauvais. » Quand les jours sont mauvais, la Bible conseille de racheter le temps, de rattraper le temps qui a peut-être été perdu dans les choses futiles. Et l'une des choses pour lesquelles il faut vraiment rattraper le temps en ce moment, c'est la prière. Aujourd'hui, comble ces temps en achetant beaucoup plus de temps, des choses qui tuent le corps et qui peuvent poser d'autres problèmes, d'autres maladies au-delà du coronavirus à force de les consommer. Voilà pourquoi vous, au contraire, levez-vous en prière, non pas avec un esprit de crainte, mais avec un esprit de paix, un esprit de force. Levez-vous en prière, faites des chambres hautes, donc des temps en ligne où vous êtes réunis en prière, maximisez ce jour. Levez-vous en prière pour intercéder pour vos familles, pour les personnes âgées dans votre famille, et même que vous ne connaissez pas, de vos amis, de vos connaissances, pour les personnes sans abri, les personnes vulnérables qui sont en ce moment, mais aussi pour la guérison de ceux qui confrontent la mort avec ce virus, mais aussi pour toute autre maladie qui peut être favorisée par ce climat. Et priez aussi contre la peur et l'anxiété. Et il y a aussi beaucoup de prières, j'insiste, pour le personnel médical qui est en avant-première, qui est devant, qui est en train de confronter cette maladie. Il faut prier pour ces hommes courageux, ces hommes et ces femmes qui sont maintenant là pour chacun et qui se sacrifient en quelque sorte, même s'ils n'ont pas toutes les ressources et tous les moyens, ils sont sur le front et pour cela il faut les garder en prière. Il y a aussi 3 éléments qui vont suivre cette crise très importante. Après cette crise, l'homme va endiguer le coronavirus, il va même trouver le vaccin. Mais après cette crise, il y aura une grande crise économique. Il y aura une crise de liquidité. Il y aura une grande crise dans le domaine géopolitique où il y aura des guerres et des bruits de guerre, mais ce sont des signes que nous connaissons. Il y aura aussi une redéfinition de la production industrielle qui favorisera plus le secteur écologique et cela créera encore des guerres et des bruits de guerre sur les domaines pour lesquels on veut transiter, comme le domaine du carburant, mais en même temps il risquera d'avoir des grosses tensions parce que la transition risquera d'être plus rapide que prévu, mais en même temps plus bouleversante et demandera beaucoup de sacrifices. Il y aura aussi des bouleversements idéologiques très forts pour les priorités actuelles mondiaux, des leaders mondiaux. Vous verrez toutes ces choses. Mais en même temps, le Seigneur
montre et révèle à ses serviteurs qui sont en ce moment très connectés à Dieu, vous pouvez le remarquer. Et nous avons des confirmations dans ce sens de notre côté aussi. Il y aura un fort mouvement de moins des serviteurs, des fils de Dieu, des enfants de Dieu qui seront déployés dans le monde pour répondre spirituellement avec la puissance de Dieu qui vient du Saint-Esprit à ces questions, à ces nouveaux enjeux dans le monde. C'est un bouleversement aussi de l'ordre de façon spirituelle. Et c'est le moment donc de prier, pas seulement pour intercéder, mais pour faire partie dans les temps difficiles qui vont suivre. C'est le moment de la réponse dans tous les domaines où nous serons déployés par de l'intelligence, des talents et des dons spirituels multiples. Et c'est le moment d'entrer en prière comme dans la chambre haute. C'est le moment de prier, c'est le moment de chercher Dieu. Il est plus disponible que jamais. Faites-le en famille, faites-le avec tous les groupes auxquels vous êtes connectés, vos églises en ligne, par appel téléphonique, par les applications d'appel vidéo, d'appel en ligne. Il y en a beaucoup. Dans mon église, nous en avons Divine Grace Gathering, qui est à Mississauga, avec mon pasteur, le prophète Rima. Il y a des temps de prière que l'on fait chaque matin. Et aussi, on a des études bibliques qui continuent le mercredi. En fait, l'église ne peut pas être fermée parce que l'église, c'est chacun d'entre nous. On le fait en ligne, on ne se rassemble plus dans un lieu. Ce n'est pas le bâtiment, mais c'est chacun d'entre nous qui devons continuer à enrichir notre vie spirituelle. Parce que c'est le moment de chercher Dieu. C'est une grande opportunité et c'est un grand tournant pour l'humanité. C'est à nous de le saisir pour les décennies qui vont suivre, en fait. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui déterminera, c'est cette période qui déterminera les décennies qui vont suivre, je vous l'assure. Nous allons dès la semaine prochaine commencer à prier matin, midi et soir. Chaque matin, nous avons aussi des programmes d'études bibliques qui continuent en ligne. Vous pouvez m'écrire en privé pour avoir accès. Contactez tous les hommes de Dieu, toutes les personnes avec qui vous avez des programmes de prière, une vie de prière, tous vos partenaires en prière. Soyez avec eux en ce moment et toute votre famille. Priez pour vos familles, priez avec vos familles et aussi priez pour la suite. Parce qu'après le coronavirus, je vous assure que le monde connaîtra un grand bouleversement. C'est le moment de changer beaucoup d'habitudes, c'est le moment de s'adapter à la situation, mais nous serons plus que vainqueurs à cause de Jésus-Christ, à cause de son sang, à cause de son esprit et de ce qu'il nous révélera durant ces temps de prière. C'est le temps de chercher Dieu, c'est le temps d'ouvrir ses psaumes, c'est le temps d'être proche du trône. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc là où il y a ce coronavirus, c'est sûr qu'il y a une forte réponse de Dieu qui s'attend. Et je vois beaucoup de personnes être suscitées avec des dons de guérison et plusieurs autres dons spirituels. C'est le moment de chercher Dieu. Ce que je voulais vous adresser, c'est plutôt un message d'espoir par rapport à toutes les réalités qui vont nous toucher.